Alors dans cette vidéo, on va voir comment le milieu de la formation en ligne, de l'accompagnement et du coaching en ligne évolue super rapidement et comment le jeu finalement a changé maintenant en 2025 par rapport à tout ce qui a pu se faire avant jusqu'en 2024. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce qui est pour moi la meilleure stratégie pour vendre plus de son accompagnement high ticket cette année. Donc si on commence par regarder l'évolution des formations et du coaching en ligne et surtout commencer par la situation cette année en 2025. Ce qu'on voit, c'est que la confiance des personnes en général et surtout vis-à-vis des formateurs a fait que de décroître. Les gens sont de plus en plus méfiants, ils connaissent plus ou moins maintenant les tunnels, ils savent où on veut les emmener et donc c'est d'autant plus difficile de signer des clients. Et je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère. Cette ère va être l'ère de l'anti-funnel, l'anti-tunnel et le fait de vraiment s'intéresser et de devoir travailler avec chaque prospect pour les amener vers la vente. Si on regarde ce qui se faisait avant, entre 2000 et 2024, on était dans l'ère de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plus vous obteniez de l'attention, des yeux sur votre contenu, de manière générale, plus vous alliez générer des ventes. Et donc pour ceux dont la stratégie reposait principalement sur du contenu organique, sur toutes les plateformes, on était vraiment sur du volume, c'est-à-dire plus tu postais du contenu, plus tu étais vu, plus tu gagnes l'attention des gens, l'intérêt des gens, et donc plus tu allais vendre. Mais aujourd'hui, ceux qui réussissent et qui continuent de vendre grâce au contenu organique, ils ont compris que tout ce qui était en haut du tunnel, tout ce contenu pour le haut de l'entonnoir n'était pas le plus important. Pourquoi? Le niveau a augmenté. Tout le monde maintenant connaît le système d'accroche, tout le monde sait faire des vidéos dynamiques. On leur dit d'ajouter de la valeur dans le contenu, tout le monde sait plus ou moins donner des astuces, des conseils et pratiquement tout le monde arrive à être viral. Et ceux qui l'ont compris et qui réussissent aujourd'hui, ils vont se focaliser sur le contenu de ces deux parties de l'entonnoir, là où vraiment on fait la différence avec les prospects. Pour ceux qui utilisaient les publicités principalement entre 2020 et 2024, le système il était assez simple. Tu faisais de la pub, t'emmenais les gens sur une page d'opt-in, ici derrière ils étaient redirigés pour regarder une vidéo, une VSL, et derrière ça, tu étais invité à avoir un appel pour derrière vendre ton produit, ta formation. Et tu avais aussi également la récupération d'emails ou de téléphone pour pouvoir les relancer et essayer encore une fois de faire venir vers un appel. Toujours entre 2000 et 2024, au niveau de la prospection, le système était plutôt simple également. On listait des concurrents dans sa niche, on allait mitrailler de DM à froid, de call outreach, d'outbound, pour ensuite réussir à lancer quelques conversations avec les personnes qui répondaient et les convaincre d'aller sur un appel. Et donc ce processus fonctionnait à partir du moment où il y avait du volume. En 2025, ces modèles sont de moins en moins efficaces et tendent à disparaître. Tout simplement car ce sont des modèles que tout le monde suit, tout le monde fait, les gens comprennent donc comment ça marche et donc il n'y a plus de confiance. Les prospects sont de plus en plus méfiants, mais en plus de ça, avec ces tactiques, la qualité des prospects est de plus en plus mauvaise. Et donc on obtient de plus en plus pendant des appels des objections du type « je vais y réfléchir » et c'est tout à fait logique parce que la personne ne te connaissait pas 5 minutes avant d'avoir cet appel. Donc selon moi, c'est une stratégie court-termiste et non réplicable dans le sens où oui, parfois il va y avoir des petites victoires, mais sur le long terme, ça va être très difficile de pouvoir répéter ça et d'avoir surtout quelque chose de durable et de prévisible. Et surtout qui vient contrer cette méfiance qu'il y a dans la vie en général, mais surtout vis-à-vis des infopreneurs et des coachs en ligne. C'est ce que j'appelle le tunnel personnel et on va utiliser tous les leviers possibles, le contenu court, le contenu long, des lead magnets, des ads. Mais l'idée dans l'entonnoir est de ne pas faire un raccourci et de passer de là jusqu'à la fin. C'est bien de faire passer le prospect dans chaque étape et de se focaliser sur les 2 dernières étapes de l'entonnoir. Et en fait, le tunnel personnel, il repose sur 3 écosystèmes. Le premier écosystème, c'est celui de génération de prospects. On va pas se mentir, le contenu court est un super moyen de se faire découvrir. Vraiment d'avoir du prospect top of the funnel. Mais uniquement si on arrive à mettre le volume en y passant le moins de temps possible. Et ça, c'est très important. Une alternative à ça va être de diffuser des publicités, car c'est le seul moyen qui va nous permettre d'avoir un flux continu et constant de nouveaux prospects et qui nous permettra de focaliser notre temps sur les 2 autres écosystèmes. Le deuxième étant l'écosystème de confiance. Ça c'est très simple, les gens achètent uniquement auprès des personnes en qui ils ont confiance. Et donc là, les personnes doivent regarder votre contenu et interagir avec vous avant d'acheter. Et donc on va faire ce processus au-delà du contenu court, en faisant consommer du contenu long, en échangeant avec eux, pourquoi pas au travers d'une communauté, en leur faisant goûter à nos services grâce au lead magnet, puis pourquoi pas encore consommer du contenu court et avoir de la conversation.
C'est la base du tunnel personnel. Et évidemment, ces deux écosystèmes ne peuvent fonctionner que s'il y a le troisième qui est l'écosystème d'expertise. Aujourd'hui, tout le monde sait donner du contenu éducatif, donner de la valeur dans son contenu. Donc il faut aller plus loin que ça. L'objectif est de transformer les croyances des prospects pour apparaître comme la personne qui a non seulement l'expertise, mais qui en plus sera le guide avec qui on a envie de travailler. Et donc ça, on va pouvoir le faire en partageant son processus, son histoire, ses connaissances évidemment, mais également ses croyances, ses opinions, pour avoir un contenu qui motive et qui permette aux gens de passer à l'action. Et c'est cette méthode qui a permis à mes clients comme Jean de générer plus d'une vingtaine de ventes en un mois et de passer de 0 à 10 000 € en 30 jours. C'est également cette méthode qui a permis à Rosalie de faire sa première vente de son programme High Ticket avec seulement 19 publications sur Instagram et 350 abonnés. Et qui a permis également à Sandra d'avoir un taux de closing de 75%. Et tout ça, évidemment, c'est grâce à cet écosystème de confiance. Parce que dans ce nouveau paradigme, on ne veut pas que les clients viennent nous demander c'est quoi ton offre, tes services, mais tu reçois plutôt des messages de personnes demandant comment directement je peux payer ou rejoindre le programme. Le prospect en 2025, il ne va pas chercher à acheter une offre, il va chercher à acheter à une personne, à un coach. Et donc c'est tout ça le tunnel personnel. C'est pas essayer de chercher de faire plus de vues, mais plutôt d'avoir des spectateurs idéaux. C'est pas de continuer à mitrailler en pub toujours plus, mais c'est un moyen d'automatiser la découverte et le top of the funnel en y passant le moins de temps possible. C'est pas se focaliser sur le contenu court, mais plutôt sur le contenu de nurturing, où on va alimenter ces nouveaux prospects. Et l'idée, c'est pas de convaincre pendant l'appel, mais finalement que les prospects soient pré-vendus avant cet appel pour les faire signer. D'ailleurs, j'appelle même plus ça un appel de closing, mais un appel d'inscription. Si tu aimerais en savoir plus sur le tunnel personnel, n'hésite pas à me suivre, à aller me voir sur Instagram. Et si tu m'envoies par DM 2025, je te donnerai accès gratuitement aux détails de ce tunnel personnel. Et je te dis à la prochaine vidéo. Tchou!